Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire des statistiques et nous allons nous intéresser plus précisément au calcul de moyenne. Alors, le premier type de moyenne que on va voir ensemble, c'est les moyennes arithmétiques. Alors, c'est en fait les moyennes que tous les élèves savent faire lorsqu'on leur donne la liste de leurs notes. Donc, comment est-ce que ça se calcule? La moyenne arithmétique d'une série de valeurs, c'est en fait le nombre obtenu en additionnant toutes les valeurs de la série, puis en divisant cette somme par l'effectif total de la série. Donc on va voir la formule, donc moyenne égale somme des valeurs de la série sur l'effectif total. Donc je vais prendre un exemple. Donc je vous dis qu'un élève du collège a obtenu les notes suivantes à ses derniers contrôles de mathématiques. Donc il a obtenu 12, 8,5, 6 et 15 sur 20. Donc, quelle est sa moyenne en mathématiques? Eh bien, il suffit de tout additionner, 12 plus 8,5 plus 6 plus 15, divisé par l'effectif total. Alors, l'effectif total ici, c'est 4. Pourquoi? Parce que cet élève a 4 notes. Donc, on additionne toutes les notes et on divise par le nombre total de notes, ce qui nous donne à peu près 10,4 de moyenne. Donc ça, c'est une moyenne arithmétique. Donc, c'est ce que les élèves utilisent le plus souvent. Maintenant, il y a un deuxième type de moyenne, ce qu'on appelle les moyennes pondérées. Alors, pourquoi pondérées? Parce qu'en fait, ces moyennes sont pondérées par les effectifs. Donc, dès que vous avez des tableaux d'effectifs, il faudra utiliser ce type de moyenne pour pouvoir répondre aux questions lorsqu'on vous demande de calculer des moyennes. Alors, comment est-ce qu'on fait? On obtient une moyenne pondérée en additionnant non pas les valeurs, mais les produits de chaque valeur par son effectif, puis en divisant cette somme par l'effectif total de la série. Donc voilà la formule. Donc la moyenne pondérée par les effectifs se calcule en faisant la somme de tous les effectifs multipliés par leur valeur et en divisant par l'effectif total. Alors, un exemple. Donc, on va reprendre l'exemple qui a été vu dans une vidéo précédente avec cette histoire de collégiens qu'on a questionnés et à qui on a demandé combien de frères et sœurs ils avaient. Donc, je vous rappelle que dans cette étude statistique, il y avait 450 élèves questionnés et on leur a demandé à ces 450 élèves combien de frères et sœurs ils ont. Et donc, voici les réponses que nous avons obtenues. Donc, le tableau d'effectifs est ici. Donc, il y avait des réponses qui allaient de 0 à 6. Et ici, on a regroupé tous les élèves qui avaient 0 frères et sœurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'effectif total, c'était les 450 élèves du collège. Donc là, on veut faire la moyenne, en fait, de frères et sœurs qu'ont les 450 élèves du collège. Alors, comment est-ce qu'on va faire si on se réfère à la formule qu'on a vue précédemment? Eh bien, en fait, nous allons multiplier chaque valeur par son effectif. Donc, on va faire ici, en fait, il y a 72 élèves qui n'ont pas de frères et sœurs. Donc, on va noter 72 fois 0, plus 108 qui en ont 1. 108 fois 1, plus 95 qui ont 2 frères et sœurs. Donc, 95 fois 2. Etc., etc. 110 qui en ont 3, plus 39 qui en ont 4, 19 qui en ont 5 et 7 élèves qui ont 6 frères et sœurs. Donc ça nous donne ce calcul-là et évidemment on n'oublie pas de diviser par l'effectif total. Donc si je calcule ce qu'il y a au niveau du numérateur, ça me fait 921 sur 450. Ce qui fait une moyenne de 2 frères et sœurs par élève dans ce collège. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire.